de mots improvisés à la dernière minute, c'est du passé. Quand on enseigne l'orthographe, on veut des outils qui respectent le code, qui présentent des mots qui sont regroupés par graphème, car le but, c'est d'entraîner les élèves à les écrire correctement. Bonne nouvelle! AlphaPhono et AlphaScript ont été conçus justement pour vous simplifier la vie. Ces deux infographies, on dirait une vue d'oiseau de tous les phonèmes et graphèmes du français ainsi que de l'anglais, permettent de rassembler ce qui est semblable et de bien comprendre où se trouve la distinction. En français, des listes de mots regroupés par compétences orthographiques et par réussite orthographique figurent dans la section 14 d'AlphaGraph. AlphaList permet aussi de découvrir les dominances et les minorités orthographiques. Pour en savoir plus, allez voir notre vidéo qui porte sur ces ressources. De telles listes n'existaient pas encore en anglais. Alors voilà, des listes qui regroupent les mots soit par leur son, AlphaPhono, ou soit par leur orthographe, AlphaScript, existent maintenant en anglais. AlphaPhono passe de l'oral à l'écrit et AlphaScript de l'écrit à l'oral. Dans les listes associées à AlphaPhono, les mots sont classés par phonème, c'est-à-dire par son. Et ensuite, pour chaque son, les mots sont organisés selon toutes les façons possibles de l'écrire, donc par graphème, alors de l'oral à l'écrit. C'est parfait pour planifier vos activités pour développer la conscience phonémique et pour préparer les élèves à encoder et à maîtriser l'orthographe des mots. Et oui, ces affiches existent aussi en grand format si jamais vous voulez les imprimer pour votre salle de classe. Certains éléments sont surlignés en jaune. Ce sont des tendances orthographiques moins fréquentes, mais qui figurent parfois sur des mots utilisés très souvent. Et les éléments en pointillés attirent l'attention sur les nuances importantes. AlphaScript fait l'inverse. Il commence par la graphie, donc par l'orthographe, puis il illustre toutes les façons de prononcer la graphie. On pense alors de l'écrit à l'oral. C'est l'outil idéal pour renforcer les régularités et les dominances orthographiques tout en enseignant les exceptions lorsque le besoin se présente. Si AlphaPhono répond à « Qu'est-ce que j'entends lorsque je lis ce graphème ?», AlphaScript répond à « Comment dois-je écrire le son que j'entends ?» On entend souvent dire que le français est plus compliqué que l'anglais, mais posez-vous la question et regardez bien. Combien d'écritures différentes il existe pour représenter un même son en anglais? Il y en a souvent 2 fois plus parce que l'anglais compte environ 250 correspondances phonème-graphème, alors que le français tourne autour de 130. Les deux systèmes sont riches, logiques, mais différents. La ressource Comprendre le système phonétique et orthographique du français et de l'anglais vous donnera un aperçu plus détaillé et mettra fin au mythe que le français est plus compliqué que l'anglais. Alors, pour récapituler le tout, comment peut-on les utiliser de manière complémentaire? Pour attirer l'attention sur le fait qu'un son peut être représenté de différentes façons, référez-vous à AlphaPhono. Pour illustrer les graphèmes et leurs différentes façons d'être lus, référez-vous à AlphaScript. Ensemble, ils vous offrent des référentiels cohérents qui vous permettent de faire des choix didactiques et réfléchis. Et surtout, moins de soirées à chercher des mots sur Google. Ce qui importe plus que tout, c'est d'avoir bien en tête votre intention pédagogique. C'est-à-dire qu'est-ce que je dois enseigner à mes élèves et réfléchir à la façon dont vous regroupez les mots pour illustrer ce qui est dominant et minoritaire et pour leur expliquer ce qui peut les aider à retenir l'orthographe. Et si vous vous demandez quand choisir une graphie plutôt qu'une autre, comment justifier vos choix et pourquoi introduire certains mots plus tôt, on plonge là-dedans dans notre webinaire du congrès SML. Organisé en fonction d'une progression cumulative des règles à enseigner, vous aurez tout ce dont il vous faudra pour placer l'élève au cœur de la réussite. Parce qu'au fond, notre but est tellement simple. Soutenir des élèves qui se sentent capables d'écrire, rendre le code plus transparent, faire de l'orthographe un apprentissage accessible, prévisible et motivant, et permettre à chaque élève de réussir dans les 2 langues. Vous attendez quoi? Plus vous en serez sur le code, plus votre planification sera simple. Vous êtes prêts? Allez explorer et amusez-vous. Et n'oubliez pas, quand on vit des réussites, on est motivé à poursuivre. C'est vrai pour nous et c'est vrai pour nos élèves.